Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On commence cette vidéo par un petit retour grand frais. Je suis partie à grand frais, vendredi après-midi, mais déjà très tard dans l'après-midi, même après 14 heures. Je ne m'attendais pas à avoir beaucoup de dates courtes au niveau du grand frais et voilà, il n'y avait pas. Voilà. Au niveau du poisson, il n'y avait pas, mais de toute façon, je savais que vu l'heure, j'allais pas en avoir, bah tant pis. Tant pis. Alors les amis, j'ai pris donc notre fruit exotique de la semaine. Là. On a pris 3, c'est un mélano. Alors, c'est cette chose. Voilà. Ça ressemble à un fruit extraterrestre. Alors, ça coûte 1,99 € pièce. On a pris chacun le nôtre. Voilà. Du coup, oh, c'est fou d'avoir que deux mains. Voilà, 3. 3 mélano. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, pour ceux qui ne connaissent pas, mais dedans, c'est vert. Comme ça. Et on dirait comme le kiwi, en fait. Voilà. On verra bien. Tac. J'ai pris donc des clémentines, un petit peu de vitamine C, n'est pas de refus, n'est-ce pas? Donc j'ai pris un filet de 1,5 kg, voilà, un filet de 1,5 kg pour, bah, je sais plus, je vais chercher le ticket. Ah, cette fois-ci, j'ai pas oublié de demander le ticket. La semaine dernière, j'avais oublié de demander le ticket, mais vous avez vu que dalle. Parce que j'ai quand même mis les prix. Heureusement que la plupart des trucs avaient le prix marqué au dos. Aïe, aïe, aïe. Alors, mélano, 1,99 €. Voilà, ça c'est 1,99 € pièce. Les clémentines, c'est 3,99 € le filet. Voilà, pour un peu de vitamine C. Voilà. J'ai pris 2 pots poireaux. Je sais que j'avais acheté en surgelé. Mais j'ai vu qu'en fait, bah, c'était à 99 centimes le kilo à grands frais. Du coup, j'en ai pris 2. Mais ils sont énormes, les poireaux. Regardez-moi ça. Hein. Tac. Voilà. Ça fait à peu près 1,2 kg. Et j'ai eu pour 1,04 €. 1,04 € de beaux poireaux. Comme quoi, là-bas, c'est pas forcément plus cher. Hein. Des fois, il faut fouiller et des fois, il y a des trucs. Regardez, moi, ce que je me rappelle, c'est que vous achetiez un kilo de poireaux à Leclerc. J'ai déjà vu le kilo de poireaux à 3 balles à Leclerc. Hein. Ensuite, j'ai pris de la roquette en date courte à 50 centimes la barquette. Bon, elle est un peu défraîchie. Certes, mais on va la consommer très vite. Voilà. J'ai pris... Au niveau du poisson, il n'y avait rien d'intéressant. C'est pas grave, j'en ai.
Ce qui nous intéresse aussi beaucoup à Grand Frais, c'est au niveau des fromages. Donc, voilà. Donc, il y avait celui-ci qui était en dégustation. C'est le Laguiole. Comme ceci en dégustation. Il restait 2 petits trucs à déguster. Bah voilà, moi j'ai dégusté, mais pour moi, en ce moment, tout un goût de carton. Donc, bah, chéri, il a bien aimé. Donc, du coup, putain, c'est ouf. Donc, du coup, on a pris cette part-là. Et ça a coûté 4,02 €. Voilà. Hop. Est-ce que je peux montrer sans que ce soit flou? Voilà, comme ça, 4,02 €. C'est une bonne part quand même. Hein. Et on a pris la tome blanche. Ça, c'est une valeur sûre. Hein, la tome blanche, voilà. Un petit bout de fromage comme ça, 2 €. 2,02 €. À 10,90 € le kilo. Voilà. Hop. 2,02 €. Ça. Après, on est parti voir plus loin au niveau des dates courtes. Et du coup, j'ai trouvé un brie de melun AOP pour 2,23 € à moins 50%. Et on a trouvé un peu plus loin de l'abondance AOP à moins 30%. 4,03 €. C'est cher l'abondance, hein, oh, la vache. Parce qu'à la base, elle était presque à... non, c'était qu'elle était presque, elle était à 6, non, à 5,76, presque 6 €. C'est un fromage à 23,99 € le kilo. Donc voilà, on l'a pris à moins 30. Voilà, de l'abondance. Ensuite, on se dirigeait vers la caisse, on s'était dit, oh ça va, on a pris quand même 2-3 petits trucs, il y a les petits poireaux, il y a la petite roquette, 2-3 frontons, ça va, on est tranquille. Et du coup, bah, il y avait des pains au lait à moins 50%, mais même comme ça, j'ai trouvé que c'était cher. Mais du coup, on a pris des muffins, donc des muffins au goût vanille et aux pépites de chocolat, comme ceci, à moins 50%. Donc, du coup, les amis, ça a coûté 1,50 €. Parce que normalement, c'est à 2,99 €. Donc, on a payé 1,49 €, il me semble. Puisqu'ils enlèvent 1,50 €. Ils ont payé le reste. Donc, 1,49 €. Donc, on a pris vanille et pépites de chocolat, comme ceci. Comme ça va faire plaisir à Chris. Et on a pris... au cacao et aux pépites de chocolat. Comme ceci. Qui ont un peu souffert dans la voiture, mais bon. C'est pas grave. À moins 50% aussi, donc 1,49 €. Voilà les amis. C'est pas mal. Au niveau des... au niveau du poisson, il m'en reste encore, donc ça va. Mais ça commence, petit à petit, ça descend. Mais la semaine prochaine, à mon avis, je pourrais y aller que samedi. Donc, je ne suis pas sûre de trouver... c'est un petit peu au bonheur à la chance. Hein. Voilà, donc j'en ai eu au total pour 26,77 €. Si j'ai rien oublié. Ça c'est 1, 2, oh, quand même 4 fromages, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. 26,77 €. Ah, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, 26,77 €. Ça va, ça reste correct. Moi, de toute façon, maintenant, tout ce qui est fruits et légumes, je n'achète plus au drive. Je préfère, donc une fois que je sors du drive, je passe à Grand Frais. S'il n'y a pas Mon Bonheur à Grand Frais aussi, je trouve que c'est trop cher. De toute façon, je vais toujours en magasin. Et du coup, bah, voilà. Mais j'arrive toujours à trouver mon petit bonheur.
Je fais en sorte, là, c'est entre 20 et 30 euros que je laisse à grand frais à chaque fois. Donc, c'est ça en moins que je dépense au drive. Parce que maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mes retours de course drive, ça tourne toujours autour de 40-50 balles, pas plus. Donc, comme ça, je pourrais aller trouver mon petit bonheur à grand frais. Et manger, essayer de manger plus de poissons et tout. C'est vrai que bah, c'est pas toujours évident. Et avec les dates courtes, on a la possibilité de pouvoir manger du poisson. Voilà. Et voilà les amis, pour ce petit retour grand frais. Oui, bon, et puis il y a le pain qui reste toujours derrière moi. Moi, je vais arrêter de revenir pour le pain. De toute façon, dès le début de la vidéo, vous le voyez. Si j'oublie de le dire, eh ben, écoutez, vous savez qu'il y a le pain. Hein. Voilà, c'est toujours les 4 baguettes de Marie Blachère. Voilà, j'ai rien pris d'autre à Marie Blachère, il n'y avait plus rien. Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui, je vais faire le gâteau aux poires. Le gâteau, ce gâteau-là, c'est une tuerie. Je l'ai déjà fait une fois. Je n'ai pas filmé à ce moment-là parce que j'aime bien tester les recettes avant. Et c'est une tuerie. Donc, je vous laisse pour celles ou ceux qui veulent. Voilà, je vous laisse ici la liste des ingrédients. Bon, les poires, c'est selon le calibre des poires aussi. Hein. Voilà. Donc, des poires, 2 œufs, 3 cuillères à soupe d'huile, 100 g de sucre, 150 g de farine, 10 centilitres de lait, un sachet de levure chimique et un peu de sel. Et pour la finition, c'est le truc qu'on va déposer avant la fin de cuisson, donc déposer sur le gâteau. On va avoir besoin de 3 cuillères à soupe de sucre, 80 g de beurre et un œuf. Donc j'ai déjà préparé les ingrédients. Je vais utiliser un moule à tarte. De toute façon, le gâteau, avec ces ingrédients-là et la taille du moule, il ne va pas être très épais. Il va rester petit comme une tarte en fait. Donc le moule à tarte, c'est suffisant. Donc bah, les amis, c'est parti. Donc voilà les amis, dans un premier temps, on préchauffe le four, d'accord? On préchauffe le four à 180 degrés. Ensuite, on va prendre, on va mettre le sucre. Donc, c'est combien déjà? C'est 100 g de sucre. On va mettre dans un saladier. On va prendre les 2 œufs. Et on met une pincée de sel. Voilà, et on va battre le tout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, tout est là-dedans. Il faut fouetter, hein. Ensuite, on va tamiser la farine avec la levure et on va mélanger. Je suis désolée si vous m'entendez renifler, mais je ne peux pas faire autrement. Hop. Voilà, il faut obtenir une pâte homogène, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va donc mettre les 3 cuillères à soupe d'huile. Moi, je mets de l'huile de tournesol. Hein.
Voilà, donc. Trois cuillères à soupe d'huile et les 10 centilitres de lait. Et on mélange. Ensuite, on prend le moule. Moi, j'utilise le papier pour l'air fryer, mais après, chacun fait comme il veut. Sinon, vous pouvez très bien beurrer un plat. Et donc, je vais verser là-dedans, dans le moule. Donc maintenant, on va s'occuper des poires. Donc on les épluche. On va les couper en deux. On va enlever le noyau dedans. Voilà. Et après, on va les couper en fines tranches. Et on va venir déposer sur le gâteau, comme ceci. Voilà. Et on va faire tout le tour. Donc voilà les amis, ce que ça donne. Normalement on met les poires tout autour et on met une moitié au milieu, mais là j'avais des poires à faire passer, du coup j'en ai mis plus et il me reste encore deux. Donc voilà, écoutez, on va faire comme ça. Maintenant on va mettre au four pendant 20 à 30 minutes. Voilà, sur la recette ça marque 30 minutes. Mais la première fois que je l'ai fait, au bout de 20 minutes, c'était bon. Donc, on va enfourner une première fois à 20 minutes. Donc, pendant que le gâteau il est dans le four, on va continuer avec la deuxième partie. Et on va fondre le beurre. On va fondre le beurre à feu doux. Donc, cette partie-là, ça sera à verser à peu près à mi-cuisson sur le gâteau. Donc, on va continuer. On va battre dans un saladier, on va fouetter un œuf avec le sucre. Le sucre, c'est 3 cuillères. 3 cuillères de sucre. Cuillère à soupe, comme ça. Donc, 1, 2 et 3. Et donc, on va battre. Voilà, donc le mélange est homogène. Maintenant, on va mettre le beurre fondu dedans. Voilà, et on mélange bien. Voilà, on a juste à attendre que le gâteau soit prêt. Voilà les amis, donc au bout de 20 minutes, voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va verser ça par le dessus. Alors, pour les gens qui vont faire le gâteau dans un moule, vous savez, le moule
on peut enlever le fond. Si vous faites ça dans ce moule-là, il va falloir protéger le bas parce que ça va couler. Je vais aussi piquer pour que ça aille dedans. Voilà. Et du coup, ça repart au four 10 minutes. Entre 10 et 20 minutes, ça dépend des fours. Chez moi, c'est 20 minutes la première fois et 10 minutes une deuxième fois. Et voilà les amis, le gâteau est prêt. On a juste à attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le démouler et le déguster. Et voilà les amis. Maintenant, on va couper. J'essaie de couper une petite part. Regardez. Voilà. J'en ai fait tomber un morceau de poire. Oh, il est encore tiède. Il est d'un moelleux, les amis. Regardez. Ah, c'est super bon. C'est mon fils qui va être content. Un délice.